Salut à tous. Et on se retrouve pour la partie 2 de 60 secondes. Et aujourd'hui on se retrouve pour faire le jour 5 et 10. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. En tout cas moi ça va super. J'espère que vous passez une bonne journée. Si vous êtes au matin, j'espère que vous passez un bon matin. Si vous êtes au soir, un bon soir. Si vous êtes dans la nuit, une bonne nuit. Mais on va sans plus tarder continuer l'histoire. Go. Alors, on va faire continuer la partie. Une durée de conservation de 737 ans. La soupe. 737 ans. Mais c'est vraiment une blague là. Je pensais peut-être 10 mois quoi, en plus. Mais 737 ans. Vraiment, ça peut abuser. Bon, jour 5. Oh là, il a pas l'air très bien, Ted. Du coup, Marie-Jeanne va bien, Timmy va bien, Dolores aussi. Il y a juste faim, fatigue. Ok, blessure. Alors, la radio est indispensable pour établir le contact avec l'armée et rester informé de toute menace qui pourrait planer sur vos têtes. Si vous avez de la chance, vous pourrez même écouter de la musique. Bonne nouvelle, tout le monde. L'expédition est de retour. Lors des expéditions, vous pouvez récupérer des ressources supplémentaires. Vous pouvez aussi revenir avec de gros bobos ou souffrir des radiations. Croyez-moi, il n'y a rien de pire. Il paraît que briller dans la nuit, c'est pas si drôle que ça. Cette fois-ci, votre explorateur a été blessé, mais heureusement vous avez un kit médical avec vous. Vous pouvez utiliser au moment du rationnement. Qu'on a un kit de sang de plus, Ted est bien rentré sur son expédition. On a décidé de commencer notre expédition à 2 pas de chez nous. Dans notre rue, on a eu raison. Il y a de nombreuses maisons pleines de provisions. C'est une occasion rêvée de piller. Sans scrupule, les voisins qu'on n'aimait pas, nous avons vu notre voisin en train de ramasser des livres. Il nous a dit qu'il cherchait un exemplaire de satisfaire les hommes apparemment. C'était un livre de cuisine. Il n'a trouvé qu'un manuel de petit scout et nous l'a donné parce que ce n'était pas pareil. Il n'est pas rentré dans les détails. Plus un livre. Marie-Jeanne se sent en sécurité dans cet abri. C'est compréhensible. Il a la taille d'un cercueil. Timmy a l'air d'aller compte tenu des circonstances actuelles. Tout va bien pour Dolores aujourd'hui. Ted a faim. Ted s'est blessé. Ted est très fatigué. On va le faire tout de suite et on va lui donner un peu de nourriture. Ah oui, parce que si on ne note pas des kits de soins, et ben ça peut s'affecter et mourir quoi. Donc il faut le donner en fait. Vous avez besoin d'au moins un adulte en vie pour survivre. Si vous envoyez votre dernier survivant à la surface, personne ne saura ce qu'il se passe dans l'abri. Et quand bien même il rentrerait, l'abri pourrait déjà appartenir à quelqu'un d'autre. Un bon cadenas peut le protéger, mais pour combien de temps? Quelle rude journée. Reposez-vous un petit peu.
Si vous avez survécu jusqu'à maintenant, vous avez une chance de sortir de ce trou à rats. Mais je ne peux pas vous promettre quand. Qui va aller mieux, Ted. Ouais, on dirait bien qu'il va mieux. Quand il a gâché dans le gros kit de soins là-bas, là, kit médical vide. Qu'est-ce que tu as fait, Ted? Tu es méchant. Bon. Nous venons d'envoyer quelqu'un à l'extérieur, mais réessayons tout à l'heure. La première fois, il faut simplement choisir un pauvre pigeon, un courageux volontaire. Cette fois-ci, vous pourrez également donner l'équipement à votre aventurier. Nourrissez bien vos survivants et on se retrouve à l'entrée de l'abri. Marie-Jeanne dit qu'elle va bien et n'a besoin de rien. Timmy se porte comme un charme. Malgré les circonstances, quel courage! Tout à l'heure d'aller pour Dolores, Ted a faim, Ted a soigné ses blessures. On va jouer Ted du coup. Bon, Ted. Voilà. Tout peut être utile à la surface et certains objets augmentent même les chances de survie de votre explorateur. Vous avez une valise, elle est très pratique. Elle vous permettra de porter plus d'objets. Ramasser quelque chose. Que doit-on emporter? Déjà, je vais prendre... Enfin, pas toi. Je vais prendre Marie-Jeanne. Non, plutôt la fille. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre Vous voyez, par exemple, si je mets ça, on peut mettre plein d'objets. Bon. Ouais, un fusil, je pense que ça me suffit. Mais il faut des balles. Une carte. Mais oui, une carte, voilà. En plus, elle pourra savoir où ça se situe. C'est normal ça là. Vous voyez en bas là, en bas à gauche, il y a un petit, c'est une jaune là, d'un alien. C'est normal. Si quelqu'un regarde la vidéo et sait pourquoi il y a ça, dites-le moi en commentaire. Ça me ferait très plaisir. C'est pas normal qu'il y a ça. Bon. Voilà. Alors, quelle belle matinée. Vous vous posez peut-être une question. Quel est l'intérêt de rester assis dans cet abri anti-atomique? Pourquoi dois-je rester ici? Sachez que quitter cet abri est une condamnation à mort. Oh, oh, excusez-moi. Hein. Si ce ne sont pas des radiations qui vous tuent, les scorpions mutants s'en chargeront. Croyez-moi, votre seule chance de survie est d'attendre qu'on vienne vous sauver. Tout bon citoyen se doit de contacter l'armée et d'attendre les secours. Donc, Marie-Jeanne est sortie pour qu'elle revienne. Équipement, une carte. Bon, Timmy a vraiment besoin de manger. Timmy a un faible pour le jus de pomme. Mais là, il tuerait pour une gorgée d'eau. Dolores n'a pas mangé depuis longtemps. S'il reste ne serait-ce que quelques gouttes, elles sont pour Dolores. Ted a le ventre qui gargouille. Ted ne fera pas long feu sans boire. Bon, n'exagère pas Ted, je te donne deux gorgées, là, c'est suffisant. Bon. Je vais tout donner à tout le monde, du coup. Attendez. Ted a faim et soif. Juste soif et faim. Et soif et faim. Toi, t'as soif et faim. Bon, ok, bah tout le monde alors. Je donnerai à tout le monde. Et attendez, pourquoi je donne? J'ai donné la dernière fois. Bon, je vais attendre. Non. Les secours n'arrivent pas aujourd'hui. Mais ils finiront par arriver.
Un jour ou l'autre, assurez-vous que votre radio reste opérationnelle et que vous soyez toujours prêt à vous aventurer dehors. Mais faites attention, vous pourrez croiser des pillards, voire pire, des communistes. Imaginez ce qui pourrait se passer s'ils vous mettent la main dessus. On va se mettre d'accord sur les règles. Vous n'ouvrez la porte que si on frappe 2 fois. Vous avez compris? 2 fois. Ok, très bien. Ok, très bien. Allez, revenu. Alors, qu'est-ce que tu nous as ramené, jeune fille? La carte, tu l'as cassée, j'ai l'impression. Bon, on va voir ça. Certains jours seront plus difficiles que d'autres. Et vous devrez être prêt à toutes les éventualités. Chaque jour calme est une bénédiction. Et vous devriez en profiter au maximum. Mangez, buvez, détendez-vous et pensez à tous ces maudits communistes qui n'auront pas la chance d'avoir un bel abri. Comme le vôtre. C'est cette pensée qui me motive chaque jour. Rien de mieux que de voir Marie-Jeanne entrer sur l'expédition à la surface. Le port n'est pas à côté, mais nous savons qu'il y a des entrepôts là-bas. Peut-être que c'est une bonne idée de s'y rendre pour voir si nous pouvons y trouver des vivres. L'eau est revenue et trouver des bouteilles vides pour les remplir était un jeu d'enfant. Le problème, c'est que l'eau était un peu salée. Plus 4 bouteilles d'eau. Oh super! Oh c'est bien. Notre carte a été abîmée lors de notre excursion et désormais inutilisable. Moins une carte. Donc j'ai bien fait de le prendre. Si elle vient de me ramener 4 bouteilles d'eau. Dans ces conditions, les eaux calmes valent de l'or. Par chance, rien n'est arrivé à Marie-Jeanne aujourd'hui. Timmy a rien besoin de manger. Timmy est en piteux état. Il lui faut de l'eau tout de suite. Dolores a un petit creux. Dolores ne va pas tenir longtemps sans eau. On dirait que Ted est déjà un pied dans la tombe. Il faut qu'il boive rapidement. Donc, déshydraté. Ah oui. Déshydratation. Marie-Jeanne va bien. Déshydratation. Donc l'eau, elle s'impose là. Oui, j'en ai pas à Marie-Jeanne parce que elle a dit qu'elle a pas faim ni soif. Donc je veux là. Tant que vous parvenez à entretenir vos provisions, que vous restez prudent, tout devrait bien se passer. Chaque décision que vous prenez peut vous retomber dessus. Même plusieurs jours ou semaines après, réfléchissez bien avant d'agir. Ceci n'est qu'un exercice, mais si la vraie bombe explosait, ce serait une autre histoire. Journée. Alors, on voit. Pourquoi on entend des bruits de réaction? Écoutez. Attendez, pourquoi il y a des bruits de réaction? Par contre, je vous préviens, les gens, ils ont plus soif que faim. Et la soif est plus importante que la faim. Elle est plus souvent là, en fait. Si j'étais vous, j'irais voir à la porte. Notre équipe de sauvetage ne viendrait plus tarder. Mais souvenez-vous, c'est un scénario post-apocalyptique. On ne sait jamais sur quoi vous pourrez tomber. Marie-Jeanne a besoin d'un peu de nourriture. Timmy est affamé. Lois n'a pas mangé depuis longtemps. Ted a le ventre qui gargouille. Donc voilà, toi, t'as faim, faim et fatigué, et faim. Ah, repose-toi, Timmy. Repose-toi. Voilà. Alors, il y a quelqu'un devant la porte. On a frappé plusieurs fois. Si on écoute bien, on peut entendre des séquences de 3 coups. On ouvre. Non.
Ils ont mis deux coups. Ah, mais je sais pas si j'ouvre ou pas. Bonjour. Je prends le risque. Les gars, peut-être. Je crois qu'il nous a volé de la nourriture. Non, il me dit pas ça. Alors. Pour moi, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que vous l'aurez aimé. Commentez, partagez, likez. Oui, j'allais commencer les journaux de bord. Mais non, justement non. Parce que hein, c'est le 10e jour. Donc j'espère que vous vous porterez bien. En ce temps-là, prenez soin de vous. Bye bye.